moments formidables sont reconnaissants ce matin pour un régiment canadien. Frédéric Jeanne, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé avec plusieurs autres de vos amis de réaliser un documentaire sur l'action de ce régiment qui a libéré Creully-sur-Seulles en 1944, le Royal Winnipeg Rifles, c'est ça ? D'abord, un mot sur ce régiment. Il venait de Winnipeg, précisément ? Oui, il vient de Winnipeg, c'est la capitale du Manitoba, l'une des provinces canadiennes. Et donc c'est un des bataillons, enfin un des régiments qui a été levé en 1940 et dont les hommes se sont entraînés au Canada puis en Angleterre. Ils ont participé au débarquement le 6 juin matin sur Grey-sur-Mer et Courseulles, pour ensuite prendre le village de Creully et descendre sur la voie de chemin de fer avec leurs homologues de Regina sur Roe, Brésil-Orgueilleuse et Puteaux. Alors Frédéric, c'est plus qu'un docu, c'est carrément une reconstitution que vous allez proposer. On va essayer on a ce point de vue-là, parce qu'on est une bande d'amis qui travaillons dans des musées, des collectionneurs, des historiens, des auteurs d'articles et de livres. Et nous souhaitons en fait proposer aux gens et surtout aux jeunes, en fait, si le temps passe, bien sûr, d'imager les témoignages des vétérans par le biais de reconstitutions historiques sur les lieux. Et donc c'est pour ça qu'en fait on essaie de se battre localement pour avoir toutes les autorisations, les subventions et toutes les aides possibles. Vous allez reproduire leur débarquement, vous allez reproduire quoi ? Alors on va reproduire normalement le débarquement à Grey, ensuite la libération de Creully avec deux messieurs qui sont toujours vivants, avec la participation du dernier vétéran du régiment qui a participé au 6 juin, Jim Parks, qui est toujours avec nous. 97 ans, c'est ça ? 97 ans bientôt, ouais. Donc qui nous appuie, qu'on le connaît très bien depuis plusieurs années. Et ensuite, ce sera la libération on tournera plutôt au Brésil-Orgueilleuse. Et donc est-ce que vous recherchez aussi des figurants ? Est-ce que vous aurez besoin de figurants et de monde pour le tournage de ce documentaire ? Alors pas forcément de figurants, parce que des figurants, il faut quand même une tenue spécifique avec beaucoup de détails et des choses particulières. Après, ce que nous on pense proposer pour rendre le tournage aussi ludique, c'est on aura une plage horaire le vendredi normalement avec une rencontre avec les enfants, les témoins et les figurants, tout ce qui est véhicule pour faire un petit peu ce que c'est l'un des premiers vecteurs d'intéressement pour les enfants. Carrément. Donc le tournage est prévu pour le printemps, l'été prochain, c'est cela ? Vous donnez combien de temps pour le tourner ce documentaire ? Pour peut-être à 4-5 jours. D'accord. Et ensuite montage, et puis il restera, là aussi ce sera une marque importante pour l'histoire de Creully, la Normandie, une de plus, j'ai envie de dire, pour témoigner du débarquement. On voudrait vraiment faire le trait d'union entre ce que nous on a pu connaître avec les vétérans enfants et puis les jeunes générations qui hélas ne vont pas forcément connaître des vétérans ou très peu. Et donc voilà, le film le but du film c'est qu'il soit distribué qu'il soit gratuitement accessible aux enfants dans le canton, même en Normandie en règle générale, ou ailleurs, au Canada pareil, pour justement nous sommes qu'une bande d'amis nous voulons passer le flambeau, en fait, si vous voulez. Oui, bien sûr. Le Royal Winnipeg Rifles, ce régiment, vous allez entendre parler en 2022 avec ce documentaire réalisé, produit par une bande d'amis de Creully-sur-Seulles, dont vous faites partie, Frédéric Jeanne. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. À bientôt.